Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle nostalgie, on parle enfance, mais attention, pas n'importe quelle nostalgie. On va parler de ces films qu'on regardait petits et qu'on croyait être des films pour enfants, alors que pas du tout. Nos parents aussi se sont fait avoir, hein? On n'est pas les seuls. Entre les lapins traumatisés, les sorcières cauchemardesques et les monstres plus vrais que nature, on va se replonger dans ces films qui nous ont filé des sueurs froides, mais qu'on a quand même adorés. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit truc à grignoter, parce qu'on va se faire un top 10 des films qui ont traumatisé notre enfance. On commence fort avec un grand classique de l'animation. Enfin, classique, c'est vite dit. Watership Down, ou Les Garènes de Watership en français, c'est l'histoire d'un groupe de lapins tout mignons qui cherchent un nouveau foyer. Sauf que voilà, la quête est semée d'embûches. Déjà, l'animation est particulière. Un peu brute, un peu réaliste, surtout pour l'époque. Moi, je sais que petit, ça me perturbait un peu. Ces lapins, pas si mignons que ça. Mais le pire, c'est la violence. Parce que oui, dans Watership Down, on ne lésine pas sur les combats, les blessures et même la mort. Et pas de manière édulcorée, hein? Du sang, des cris, des lapins qui se font dévorer. Bref, un vrai film d'horreur déguisé en dessin animé. Je me demande encore comment j'ai pu regarder ça sans faire de cauchemars pendant des semaines. Mais bon, malgré tout, ça reste un film marquant. Il y a une ambiance particulière, une tension constante. Disons que ça a marqué nos jeunes esprits, mais pas forcément de la meilleure des façons. On passe à un autre film d'animation, et on reste dans le creepy avec Coraline. Alors oui, visuellement, c'est magnifique. Le style en stop motion donne un côté un peu étrange, mais fascinant. Sauf que derrière cette esthétique léchée se cache une histoire, comment dire, perturbante. Coraline, c'est l'histoire d'une petite fille qui découvre une autre version de sa vie, en apparence meilleure. Nouvelle maison, parents attentionnés, tout semble parfait. Jusqu'à ce qu'on rencontre l'autre mère, avec ses boutons à la place des yeux. Rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. Et le pire, c'est que le film est plein de petites choses bizarres, de détails glauques qui vous restent en tête. Le chat qui parle, les enfants fantômes, l'ambiance oppressante. Coraline, c'est le genre de film qui vous donne envie de dormir, avec la lumière allumée pendant des semaines. On continue notre exploration du côté obscur de l'animation avec Le Secret de Nimash. L'histoire, c'est celle de Madame Brisby, une souris veuve qui doit déplacer sa maison pour sauver ses enfants. Jusque-là, ça va, me direz-vous. Sauf que pour y arriver, elle va devoir demander de l'aide aux rats du NIMH, des rats de laboratoire dotés d'une intelligence surhumaine. Et là, ça se complique. Le film aborde des thèmes sombres, la maladie, la mort, l'expérimentation animale, et visuellement, c'est assez intense aussi. Les rats du NIMH sont loin d'être mignons, et certaines scènes sont carrément effrayantes. Je me souviens particulièrement du hibou, avec ses yeux globuleux et son air menaçant. Un vrai cauchemar. Bref, Le Secret de NIMH, c'est un film touchant, mais qui n'est clairement pas à mettre entre toutes les petites mains. On reste dans le monde merveilleux d'Oz, mais attention, on oublie les paillettes et les chansons entraînantes du magicien d'Oz. Retour au pays d'Oz, c'est une autre paire de manches. Oubliez la gentille Dorothy, on est dans un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus étrange. L'ambiance est pesante, les personnages sont inquiétants, et les décors, disons qu'ils ont de quoi vous donner des cauchemars. On y croise une sorcière qui collectionne les têtes, des singes volants terrifiants, et une princesse en fauteuil roulant qui change de tête comme de chemise. Sympa, hein? Et que dire de Mombi, la méchante de l'histoire, avec son masque terrifiant et ses transformations grotesques. Retour au pays d'Oz, c'est la preuve que les suites peuvent être bien plus traumatisantes que les films originaux. Bon, on change de registre avec Labyrinthe, un film qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. David Bowie en collant et perruque improbable, Jennifer Connelly au sommet de sa beauté. Sur le papier, ça a l'air cool. Sauf que quand on est petit, on ne voit pas forcément les mêmes choses. Le labyrinthe en lui-même est un personnage à part entière, et pas le plus rassurant. On y croise des créatures bizarres, des pièges mortels, et des personnages plus étranges les uns que les autres. Sans parler de Jareth, le roi des gobelins, qui kidnappe des bébés, et qui a un don pour vous mettre mal à l'aise. Labyrinthe, c'est un mélange de contes de fées et de films d'horreur.
avec une ambiance sombre et des personnages qui vous hantent longtemps après le générique de fin. Préparez-vous à entrer dans un monde sombre, étrange et fascinant avec The Dark Crystal. Ici, pas d'acteurs en chair et en os, mais des marionnettes. Et pas des marionnettes mignonnes comme dans les Muppets, non non. Des marionnettes hyper réalistes, avec des expressions faciales presque humaines, et parfois terrifiantes. L'histoire se déroule sur la planète Thra, un monde mourant où s'affrontent deux races, les Skeksis, des créatures maléfiques et avides de pouvoir, et les mystiques, pacifiques et bienveillants. Le film est visuellement époustouflant, avec des décors et des créatures incroyables. Mais attention, The Dark Crystal n'est pas un film pour enfants. Il aborde des thèmes complexes comme la lutte du bien contre le mal, la destruction de l'environnement et la quête de soi. Et puis, soyons honnêtes, certaines scènes sont assez effrayantes, même pour les adultes. Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un monde où humains et dessins animés cohabitent? Qui veut la peau de Roger Rabbit a réalisé ce rêve? Mais attention, le résultat est loin d'être aussi innocent qu'il n'y paraît. Derrière l'humour et les clins d'œil au cinéma noir, le film aborde des thèmes sombres et violents, adultère, meurtre, corruption. Et puis, comment ne pas parler de Jessica Rabbit? Une pin-up ultra sexualisée qui a traumatisé plus d'un enfant, et peut-être aussi quelques parents. Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est un film à double tranchant, drôle et divertissant en surface, mais beaucoup plus sombre et subversif lorsqu'on y regarde de plus près. Ils sont petits, mignons, tout doux, mais attention à ne pas les exposer à la lumière, à l'eau et surtout, à ne pas les nourrir après minuit. Les gremlins, ces petites créatures poilues, ont terrorisé toute une génération d'enfants et de parents. Ce qui ressemble au départ à une comédie familiale bon enfant bascule rapidement dans l'horreur lorsque les Mogwai se transforment en gremlins, des monstres démoniaques et incontrôlables. Le film est un savant mélange d'humour noir, de gore et de frissons. On y voit des créatures se faire déchiqueter, des explosions, des poursuites infernales. Bref, pas vraiment le programme idéal pour un dimanche après-midi en famille. Roald Dahl, c'est un peu le maître de la littérature jeunesse. Enfin, jeunesse, c'est vite dit. Sacrée sorcière, c'est l'adaptation cinématographique d'un de ses romans les plus célèbres. Et autant le dire tout de suite, ça n'a rien d'une partie de plaisir. L'histoire, c'est celle de Luc, un jeune garçon qui découvre que les sorcières existent vraiment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas là pour rigoler. Elles détestent les enfants, qu'elles cherchent à exterminer par tous les moyens. Le film est visuellement impressionnant, avec des effets spéciaux réussis pour l'époque. Mais ce sont surtout les sorcières qui marquent les esprits. Le maquillage, les prothèses, les costumes, tout est fait pour les rendre les plus repoussantes et terrifiantes possibles. Sacrée sorcière, c'est un film qui vous donne envie de regarder sous votre lit avant de dormir, juste au cas où... On termine notre classement avec un film d'animation en images de synthèse, Monster House. Le titre est assez explicite, on est dans un film de maison hantée. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un fantôme qui hante la maison, mais la maison elle-même. Et oui, vous avez bien entendu, la maison est vivante et elle est affamée. DJ, le héros du film, va devoir affronter ses peurs pour sauver ses amis et son quartier de cette maison monstrueuse. Monster House est un film d'animation réussi, avec une animation fluide, des personnages attachants et une histoire prenante. Mais attention, le film est aussi très effrayant, avec des scènes de suspense intenses et des monstres terrifiants. Et voilà, c'est la fin de notre voyage au pays des films d'enfance traumatisants. J'espère que vous avez passé un bon moment à frissonner en vous remémorant ces films cultes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les films qui vous ont le plus marqué, ceux qui vous ont donné des cauchemars pendant des semaines. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, moi je retourne regarder un bon vieux Disney pour me remettre de mes émotions. À la prochaine!